À chaque fois, lors de ces derniers affrontements, Bakugo a pris réellement cher. Et encore une fois, là aussi. Et franchement, je me demande vraiment quel est l'avenir de ce personnage. Et on va en parler. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 359 de My Hero Academia, notre école qui marque un tournant dramatique dans l'histoire puisque Bakugo va étrangement tomber et surtout on va avoir l'arrivée enfin du Big Three depuis le temps qu'on l'attendait. On en entend parler mais enfin on va les voir à l'action et on va voir tout ce que ça peut amener comme différence parce qu'on pourrait se dire de prime abord que ça va pas faire la différence puisqu'il y a déjà des héros pro qui se sont battus, mais croyez-moi, ça peut faire quelque chose. Mais bon, commençons directement avec la cover du Jump où on voit Deku avec son père qui est en train de lui faire essayer de lui faire un câlin. Eh bien non, et non, c'était un piège. C'est bien All for One qui se trouve devant lui. Bon, on voit un peu plus son visage, mais il n'a pas été entièrement révélé et en plus, ça ressemble déjà à ce qu'on a pu voir auparavant. Donc, quelqu'un d'assez lambda pour le moment, mais on reviendra dessus quand on aura son visage en entier. Mais aussi, peut-être que ça nous spoil le fait que Deku ne se dirigerait pas donc vers Shigaraki pour un affrontement, mais peut-être plus vers All for One. Mais bon, ça, ce n'est qu'une supposition. Ensuite, on a les résultats du sondage de popularité avec un perso de film qui arrive 9e, le trio toujours de tête comme d'habitude, et un Shigaraki qui est là, étrangement assez mal placé. Une petite page couleur assez sympathique où ils sont tous habillés en rouge, et je sais pas pour vous, mais clairement, voir Dabi avec ses cheveux blancs, je ne m'y fais toujours pas, j'ai pas encore l'habitude de le voir de cette manière. Allez, je vous arrête 2 secondes pour un jeu concours, puisque la marque NZXT, qui est connue pour le composant gaming et pour même créer des PC de gamers, m'a envoyé un produit à l'image de My Hero Academia, bien évidemment, puisque c'est une case de PC, donc un boîtier pour mettre ces éléments de PC à l'image de My Hero Academia, et elle est juste magnifique. Franchement, elle est ouf, c'est une édition limitée, il y en a 2500. Le carton est vraiment grand, hein. Et donc je peux vous montrer le produit ici, j'ai pas été payé pour vous le montrer, mais franchement, c'est juste génial. Je me disais que vous le faire gagner, ce serait plus sympa. Et c'est vraiment ouf. On me l'a envoyé pour le présenter, mais j'en ai pas vraiment besoin. Donc, pourquoi pas, on m'en a envoyé un autre. Donc, voilà, celui-là, je peux vous le faire gagner. S'il y a une image de Deku et de Bakugo, c'est franchement bien fini. Ça sent la peinture. C'est beau, le jaune, il pète. Tu vois, l'image de My Hero Academia. En plus, normalement, ici, il y a un truc qui peut s'enclencher pour accrocher son casque. Et franchement, on va pas se mentir, ton PC dans ça claque. Donc voilà, il reste encore la précédente case à l'image d'All Might, aussi en édition limitée, et c'est environ 250 €. Il y a les liens en description, mais je vous fais gagner celui-ci. Il suffit d'être abonné et écrire dans son commentaire plus ultra cette semaine, et normalement, ça devrait passer. Peut-être qu'il continuera jusqu'à la semaine prochaine. Mais voilà, profitez-en, ça y est, tentez votre chance. Il suffit juste d'être abonné et de lâcher le petit commentaire. Donc on commence le chapitre sur la plateforme volante de UA et tout le monde qui est en train de se bouger. Bien sûr, c'est la panique en bas alors que le combat est à son sommet en haut justement et les équipements justement commencent à souffrir. C'est vrai que Shigaraki est beaucoup plus lourd depuis que son corps est très bizarre et la plateforme est en train de tomber. C'est pourquoi les mécanos et l'équipe d'équipement justement qui s'occupent des équipements d'habitude sont un petit peu en panique et la barrière électrique en plus empêche la communication. Heureusement qu'il y a Mandalay qui s'en occupe normalement et on va rencontrer la filière de UA qui est en charge du management et ça c'est plutôt intéressant. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de voir depuis longtemps en fait. D'autres groupes, d'autres filières de UA voient un petit peu plus justement en profondeur qu'est-ce que ce monde héroïque et tu les vois qui sont un petit peu froids mais surtout qui sont en train de filmer. Et là, on va avoir une petite remarque en mode vous avez que ça à faire, mais là où ça va devenir intéressant, c'est qu'ils vont en fait appuyer le fait que justement pour construire un héros dans cette société, les reportages, même en parler avec le public pour créer véritablement un lien où tout le monde comprend que ce sont des héros, alors c'est véritablement important. Et ça, je trouve ça vraiment
pas bête du tout, même qu'on nous parle de ça, c'est quand même la plus grande bataille, et s'ils veulent devenir justement les plus grands des héros à la fin de ce combat, il faudra bien que quelqu'un le sache. Donc ils ont tout espoir, en tout cas en la victoire de nos chers camarades, et c'est donc la suite de l'explosion de Bakugo qui a été juste énorme avec son attaque ultime, tellement que Monoma a du mal à garder les yeux ouverts, déjà que ça doit être assez difficile. Je pense vraiment que au moment où il va fermer les yeux, parce que c'est sûr que ça va arriver, ça va faire véritablement des ravages. Au moment où elle sent l'explosion de là où elle est, et Kaminari va rassurer ses senpai sur le fait que Bakugo, quoi qu'on en dise, il est méticuleux et il fera attention à l'environnement et à ne pas le détruire. Franchement, c'est vrai que Bakugo, quoi qu'on en dise, il a vraiment des qualités de héros, et ça me fait plaisir de voir justement, même s'ils sont pas sur le même champ de bataille, leur lien d'amitié illustré à travers ça. C'est vrai que le Bakugo qui fait attention à son environnement, ça change tellement du début de notre cher personnage. Ah, c'est vraiment fou. Et donc, son attaque était un blast condensé et il a réussi à gérer les dommages de l'environnement. Même All for One va reconnaître justement que c'est véritablement magnifique. Je préfère dire All for One parce que ça se voit que c'est All for One qui parle. Et même, il avait dit beaucoup dans les précédents chapitres. Donc, c'est lui qui est en train de parler. Mais je sais que c'est bizarre de parler d'All for One alors qu'on voit Shiki Araki. Et il va carrément lui péter son bras. Comme quoi, en fait, cette attaque est véritablement dangereuse. Et tu vois la tête de Bakugo qui est juste ensanglantée. Alors que, bien sûr, il a pris des dégâts, le Shigaraki All for One. Mais il a l'air, justement, de pouvoir combattre sans souci, même s'il s'est pris cette explosion géante. C'est pour te dire le niveau. Et c'est là où ça va être plus ou moins terrible. Parce qu'il va lui dire que malgré ce qu'il vient de faire, il n'est pas intéressé par lui. Et même si les autres héros pros vont venir l'aider, donc Paginiste, Mirko et compagnie, alors il va y avoir un énorme coup de sa part qui va juste les calmer. Parce que en gros, il le dit, là au moins c'est confirmé, il est comparable en termes de force brute à All Might à son prime. All Might qui, en fait, c'était son alter. En fait, c'était clairement, en fait, sa force. Donc, dis-toi que c'est un All Might en prime, plus plein d'alters, heureusement, qui sont bloqués. C'est n'importe quoi. Et un corps, en plus, où il a des bras qui sortent du dos. Enfin, c'est fou. C'est pour ça que le corps à corps est impossible. Et du côté de Bakugo, en fait, ce qu'il est en train de penser, c'est vraiment des pages et même un chapitre qui est assez fort. Puisque tu vas avoir cette page assez marquante où justement, il va se rendre compte qu'il a vraiment tout donné et que malgré tout, l'écart reste énorme. Un moment qui est véritablement fort dans la vie d'un héros, puisqu'on a pu voir à peu près la même chose, bien sûr, du côté d'Endeavor. Comme quoi, ils se ressemblent encore plus que ce qu'on croyait, et que même au niveau de leur histoire, ils vont vivre un petit peu les mêmes événements. Bien sûr, je pense que Bakugo ne va pas faire les mêmes erreurs que Endeavor. Et je trouve vraiment qu'il y a un parallèle entre les deux personnages, mais ce qui va être peut-être très dur pour Bakugo, c'est que All for One, ou Shigaraki si tu préfères, va lui dire que s'il était intéressé par lui, alors c'était surtout parce qu'il était l'ami de Deku, et pas pour autre chose. Ça, franchement, l'ancien Bakugo l'aurait pris très mal. Mais il a mûri, j'ai toute confiance, mais ça doit être dur à entendre. Et c'est là où tu vas le voir marcher justement pour en terminer possiblement avec Bakugo ou peut-être autre chose. On ne sait pas, peut-être qu'il pourrait garder son corps et attendre que Deku arrive ici pour justement le blesser mortellement, parce que ça avait marché lors de la précédente guerre. Enfin, même si Shigaraki voulait pas forcément ça, ça avait vraiment bien enragé Deku qui avait fait une erreur en fonçant justement sur son ennemi. Donc là, connaissant All for One, tu vois, il pourrait vraiment essayer de rejouer la même stratégie. C'est vrai que c'est dur pour le personnage de Bakugo qui, au final, a eu sa dernière victoire contre la seconde B. C'était même pas contre véritablement des ennemis, mais c'est juste fou, en fait, à quel point maintenant, il est sur le devant de la scène et il est face aux ennemis les plus puissants. La dernière fois, c'était face à Shigaraki qu'il est tombé, et donc, même si on le voit encore une fois perdre, c'est normal, hein, c'est Shigaraki, que veux-tu? Et franchement, on peut se poser des questions quant à son bras, tu vois, qu'est-ce qui va se passer avec son bras? C'est vrai que dans le monde de My Hero Academia, même s'il le perd, et ce n'est pas sûr, mais voilà, même s'il le perd, je pense pas que ce soit si problématique que ça, quoique, parce qu'il peut pas produire justement de sueur pour faire des explosions, mais il pourrait avoir un bras qu'il recharge avec son autre bras, un bras mécanique comme Mirko, et tu vois qu'il fasse des explosions avec son autre bras en mode bazooka. Enfin, je pense pas que ce soit si grave que ça dans un sens,
même s'il perdrait énormément de puissance de feu. Donc en fait, si, ce serait grave. Mais je tiens à vous le rappeler, ça ne veut pas dire que Bakugo est terminé, même s'il est dans cette posture, puisqu'on avait vu Endeavor qui avait perdu un bras, qui était au sol, qui était en train de pleurer, et puis après, il est revenu, Prime and Burn. Enfin, il a totalement géré. Donc, je ne sais pas. Peut-être encore qu'on pourra voir quelque chose avec Bakugo, ou même qu'il aide Deku, je sais pas, peut-être à maîtriser ce dernier alter mystérieux. Trop de mystère. Et par contre, on va avoir le droit à une page qui m'a vraiment marqué, en fait. Une page assez puissante où tu vois Aizawa qui demande de contacter Deku, et on voit qu'il ne se passe rien. Mandalorian n'arrive pas à le contacter, malgré son alter. Et est-ce que ça veut dire que Deku est avec des gens, des ennemis, où il est trop occupé? Est-ce que en fait c'est en utilisant son alter caché que en fait il peut pas être en communication avec des gens? Je ne sais pas. Ou peut-être juste qu'il est avec les avions d'SAS et que ça marche pas. J'en sais absolument rien. Mais ce qui est vraiment fort sur cette page, c'est de voir un Aizawa qui, en tant que prof, se sent véritablement mal, qui se sent véritablement impuissant face à son élève qui va peut-être se faire tuer. Ça a beau être bête, mais juste le fait qu'ils disent « mais il faut encore qu'il ait son diplôme », je sais pas, c'est fort. Et en parlant de diplôme, c'est là qu'on va voir Sun Eater, un de mes personnages préférés, Nejire, un de mes personnages préférés aussi. En fait, le Big Tree qui va arriver, et ça, c'est un plaisir, qui veulent avoir une vraie cérémonie de diplôme. Et ils se demandent donc s'ils y arriveront justement à cette cérémonie, et ce à quoi Mirio va répondre en y arrivant, bah justement, que il ne sait pas, mais qu'il faut qu'il réussisse à protéger tout le monde avant l'arrivée de Deku. Et déjà, au moins, clairement, Horikoshi, dès le début, il te le dit, leur rôle, c'est pas de vaincre Shigaraki, ce sera juste de bloquer Shigaraki jusqu'à l'arrivée de Deku. Et ça, au moins, je pense que ça peut nous mettre au clair par rapport aux intentions d'Horikoshi. Bon, je veux pas sur le fait que Mirio, il a tendance à arriver quand Bakugo il est en train de mourir, hein. Je sais pas c'est quoi son délire. Mais en plus de ça, c'est vrai que cette phrase un petit peu en mode pessimiste sur l'avenir, ça peut faire penser à une possible mort du Big Tree, ou au moins 1 ou 2 membres, ou peut-être 3 membres du Big Tree. Ne sait-on jamais, voilà. Sauf que, je t'aurais dit ça il y a longtemps, mais depuis qu'Horikoshi, il te laisse vivant ce vieux cafard de Grande Torino qui a 98 ans et s'est fait percer le bide. Bon, il a pas cet âge-là, mais c'est pas grave. Mais comment ça se fait qu'il est encore en vie? Alors maintenant, je ne parie plus sur rien. Je ne sais pas qui peut mourir. Hein. Même si Horikoshi nous fait un truc, un petit discours et tout, moi j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas. Donc, j'attends de voir qui va tomber et c'est tout. Je lance pas de pareil. Et là où par contre on pourrait se dire que en fait ils vont pas faire une grande différence par rapport au héros pro plus Bakugo, bah je suis pas si sûr que ça, parce qu'au final le Big Tree on nous l'a toujours présenté comme un trio des 3 plus grands héros, un trio qui se côtoie depuis longtemps, et c'est pour ça que j'espère justement que la différence va surtout être dans le fait qu'ils vont combattre ensemble. Je pense vraiment qu'il y a des stratégies qui ont dû être créées depuis des années, qui travaillent ensemble justement pour combattre les ennemis, ou même qu'ils aient pensé à certains trucs. Là c'est leur moment, je veux absolument que les 3 brillent, absolument, et surtout Mirio, parce que Mirio certes il a eu son moment lors de la dernière guerre et tout où il est réapparu, mais au final est-ce que c'était si marquant que ça? Est-ce que quand tu penses à la dernière guerre tu penses à Mirio forcément? Non, pas du tout, il s'était passé trop de trucs dingues. Là je veux que ce soit son moment, je veux le voir briller, celui qu'All Might aurait choisi s'il n'avait pas rencontré Deku. C'est son moment. Certains diront, mais qu'est-ce que faisait Mirio justement avant d'arriver? Peut-être qu'ils se font un truc en mode relais et ils savaient justement que Mirio devait arriver à un moment pour sauver un personnage et qu'il le conservait à ce moment-là. Peut-être qu'il faisait autre chose. Dans tous les cas, je suis sûr qu'Horikoshi il a une explication. Je m'en fous. Je veux juste les voir briller. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. N'oubliez pas le jeu concours. Commentez et donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre, sur Mirio, sur l'avenir même de Bakugo. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que chaque semaine, on parle de My Hero Academia. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.